Le fait qu'il y ait beaucoup de végétaux endémiques, c'est-à-dire spécifiques soit à la Corse, soit à la Corse et à la Sardaigne, soit à certains coins de Méditerranée, semble indiquer que cette végétation est isolée depuis un certain temps. Et le fait que l'endémisme, par exemple, soit très très fort pour les végétaux de haute montagne, semble indiquer que la haute montagne représente une espèce de sanctuaire ancien. Finalement, en haute montagne, on a les conditions qui devaient régner à plus basse altitude lorsqu'il faisait très froid. Pour le châtaignier, première chose, on connaît du pollen. Alors parce que comment savoir si les végétaux sont très anciens ou pas? Bien souvent, le pollen, hein, cette espèce de nuages jaunes, je pense au pollen des pins en particulier, hein, très allergisant au printemps, hein, le pollen résiste à tout. Les grains de pollen, ça résiste à l'acide, ça résiste au temps. Et le pollen a en particulier quelque chose de très remarquable, c'est que quand on le regarde au microscope, chaque végétal pratiquement a des grains de pollen différents des autres. Donc, il existe une spécialité qui s'appelle la palynologie, qui étudie le pollen dans les vases, dans les sédiments, etc., pour essayer de savoir quels étaient les végétaux qui existaient, ce qui, entre parenthèses, permet aussi de reconstituer le climat, parce que si on a les végétaux, on a le climat. Et on a trouvé des pollens de ce qui pourrait être l'ancêtre du châtaignier dans des terrains situés à Francardo, dans les argiles de Francarde, et qui ont autour de 20 millions d'années. En ce qui concerne l'olivier, il y a très probablement de l'olivier sauvage qui existe depuis fort longtemps, puisque dans les lacs, tenez, c'est une autre utilité des lacs, les lacs sont souvent entourés de tourbières, ces fameuses potcines, hein. Et dans ces tourbières, il y a beaucoup de pollen. Et on a fait des sondages, des carottages, et ça a permis de retrouver les pollens sur environ 15 000 ans, depuis que les glaciers sont fondus, et donc depuis que les lacs se sont installés. Et donc on a pu vérifier, par exemple, le pin-la-riche, qui est le symbole des forêts corses, apparaît très 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 tôt. Et c'est pas un végétal qui a été introduit par l'homme, hein, très probablement.